Hello les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de Yoga Flow et aujourd'hui on va faire la Spinal Waves, donc la vague de la colonne vertébrale. Vous allez voir que c'est une posture que j'arrive pas encore spécialement à bien faire. Au tout début, je voulais absolument apprendre à la maîtriser parce que je trouvais ça hyper beau, hyper stylé, etc. Et en fait, plus je la pratique et plus je me rends compte qu'elle fait extrêmement du bien parce qu'elle permet à son énergie de remonter et de s'étirer la colonne. Donc vraiment, je la fais dans chacun de mes flows de yoga, je pense, mais aujourd'hui, on va vraiment s'y attarder, passer un petit moment dessus. Voilà les petits lapins. Comme d'habitude, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes deux différents réseaux sociaux, Instagram et Twitch. Et puis on va s'y mettre, je vous laisse installer une tenue confortable et on se retrouve sur le tapis juste après le générique. On va commencer par s'installer et s'ancrer dans sa pratique. Donc je t'invite à respirer profondément. Inspiration, tu gonfles ton ventre. Expiration, tu dégonfles. On va commencer en position de l'enfant. Pose tes mains sur ton tapis, ressens ton tapis, ton front en contact avec le tapis. Prends bien le temps. Tu peux bouger légèrement de gauche à droite. Commence à réveiller ton dos. Tu vas venir en position de la table et tu peux bouger encore une fois les épaules. Et commencer par faire des cercles. Tu peux fermer les yeux et le plus important maintenant c'est de te concentrer sur toi, sur ta pratique et sur ce qui te fait du bien. Dans un sens et puis dans l'autre. Il n'y a que toi qui compte à cet instant. N'essaye pas d'imiter quoi que ce soit. N'essaye pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Sois juste avec toi-même pour cette pratique. On va faire quelques cycles de chat et vache. Donc inspiration, tu creuses le dos. Et expiration, tu roules le dos. Tu repousses le sol avec tes mains. Inspiration, creuse et sens l'étirement dans les lombaires. Expiration, roule le dos, les oreilles, les épaules s'approchent des oreilles. Et une dernière fois. Respire bien. Et tu viens retrouver ta position de l'enfant, le front en contact avec le tapis. Les mains en contact avec le tapis. Tu vas passer de la position de l'enfant à la position de la table. Donc tu roules le dos, vas-y tout doucement et puis tu viens creuser le dos et retourner en position de l'enfant. Vas-y à ton rythme. Crée tes propres ondulations. On y va doucement, on se relaxe, on se détend. On roule le dos, puis viens chercher ce mouvement de balancier, ce mouvement de vague au moment où tu viens recreuser le dos. Tu vas venir en chien tête en bas. Installe-toi confortablement dans cette position et tu vas plier les jambes et essayer de les tendre au maximum. On va préparer le mouvement. Donc approche tes pieds si nécessaire, tu plies les genoux et tu viens pointer les pieds. Donc c'est le tout début de la vague. Encore une fois, plie les genoux, lève les pieds
lève les talons et reviens. Repositionne tes pieds encore une fois. On va passer au mouvement de la vague si c'est possible et si c'est accessible pour toi. Donc tu viens lever les pieds, lever les talons. Tu fais partir le mouvement depuis le bas de ton bassin et tu viens rouler et remonter. Trouve ta planche. Plie tes genoux et retrouve ton chien tête en bas. C'est exactement le même mouvement qu'on a fait tout à l'heure avec le chat et la vache. Ne pense pas à l'esthétique de ta vague, ne pense pas à ce à quoi tu es en train de ressembler, mais ressens simplement ici et maintenant. Lève la jambe droite, essaye de garder les épaules bien parallèles, plie le genou droit et viens trouver ta fente. Pose ton bras droit à l'extérieur de ta jambe et viens étirer tout ton corps. Et puis de l'autre côté, tu places ton bras gauche sur le tapis et tu viens faire un grand cercle avec le bras droit. Encore une fois, crée de l'espace. Sens l'espace qui se crée au fur et à mesure à chacun de tes mouvements. N'hésite pas à fermer les yeux pour ressentir encore plus ton mouvement. Encore une fois. Et viens reposer ton bras droit à côté de ton pied. Chien tête en bas. Tu peux faire marcher ton chien. Encore une petite vague. Tout doucement. Trouve ta planche. Plie tes genoux et chien tête en bas encore une fois. On lève la jambe gauche. On plie le genou et on vient poser le pied gauche entre ses mains en position de la fente. On se redresse. On pose la main gauche sur le tapis et on vient rouler encore une fois. On fait des grands mouvements, des mouvements amples, des mouvements fluides. N'oublie pas de bien respirer, c'est ta respiration qui contrôle ton mouvement. C'est ta pratique, tu crées de l'espace en toi, à l'intérieur de toi. Tu crées de la paix, car tu es paix et tu es amour. Encore une fois. Et tu viens poser ta main gauche sur le côté gauche. Tu trouves ton chien tête en bas. Tu peux faire marcher ton chien et on est reparti pour une vague. Donc ne t'inquiète pas de ce à quoi ta vague ressemble. C'est pas grave si ta vague n'est pas parfaite. Sens ton énergie circuler, c'est le plus important. Le reste viendra avec la pratique. Ta pratique est parfaite à cet instant. Tu es parfait dans ton imperfection à chaque instant de ta vie. Ne l'oublie pas et réinstalle-toi confortablement. Tu vas venir faire des grands cercles en posant ta main gauche à l'extérieur, puis ta main droite. N'hésite pas à aller à ton rythme. Tu peux mettre des petits coussins ou bien des blocs sur les côtés si jamais c'est trop difficile pour toi aujourd'hui. Encore une fois, viens créer de l'espace dans ta poitrine. Viens libérer cet espace. Inspire profondément et expire. Ferme les yeux et connecte-toi à ton corps. Connecte-toi à tes sensations. Viens reposer les fesses sur les talons. Et puis on va venir trouver la position du chameau. Donc n'hésite pas à mettre tes mains sur tes lombaires,
à descendre tout doucement en commençant par le bassin. Avance bien ton bassin vers l'avant. Et puis si c'est possible, tu peux venir attraper tes chevilles et relâcher la nuque. Reviens de la même façon que tu es monté tout doucement en finissant par la tête. Et tu peux venir poser ton front au sol. Trouve une position confortable, une position agréable. Et prends le temps de respirer, de penser à toi. De penser à cette pratique qui est parfaite et qui est juste pour toi. De penser à ce moment que tu te prends pour toi. Tu peux venir faire un chat et vache dans cette position. Donc une petite fois, creuser le dos et rouler le dos pour le masser. Tu verras à quel point ça fait du bien. Et puis tu vas venir t'allonger. Donc pour t'allonger, tu vas vraiment faire vertèbre par vertèbre en commençant par le bas du dos tout doucement, puis le milieu du dos et enfin le haut du dos. Puis tu déposeras ta tête sur le tapis. On est dans une pratique lente, dans une pratique très douce. Rapproche tes pieds jusqu'à ce que tu puisses les toucher avec tes mains et puis viens lever ton bassin tout doucement. Donc pousse dans tes pieds, pousse dans tes épaules, tout le poids du corps est dans les pieds, dans les épaules et surtout pas dans la nuque. Concentre-toi. Et quand tu es prêt, tu peux lâcher et revenir de la même façon que tu es monté. Donc en commençant à reposer le milieu du dos, puis le bas du dos et les fesses. Tu peux bouger de gauche à droite tes jambes. Et ensuite, soit tu restes ici, soit tu peux refaire le pont, ou alors tu peux faire la roue. Pour ça, tu vas venir placer tes mains à côté de tes oreilles et tu lèves tout doucement. Donc comme tout à l'heure, tu commences par le bas, puis petit à petit, tu lèves le haut. Tu peux venir t'amuser dans ton demi-pont, pointer les jambes, pointer les pieds, ravancer les pieds. Et puis tu descends tout doucement. Donc repose les épaules, le milieu du dos, puis le bas du dos. N'hésite pas à refaire des petits mouvements de gauche à droite. Prends le temps de respirer. Et tu peux finir la pratique par un happy baby, un bébé heureux. Tu peux tendre tes jambes, donc c'est la fin de la séance. N'hésite pas à faire ce qui te fait du bien, ce qui te convient à cet instant précis. N'hésite pas à jouer avec ton corps, tu peux tendre les jambes, les plier. Et quand tu es prêt, on va venir pour la dernière position. Donc tu peux étendre tes jambes sur ton tapis. Poser tes mains le long de ton corps, les paumes vers le ciel, pour trouver ton Shavasana, la position du cadavre, la dernière position. Ressens tous les bienfaits de la pratique que tu viens de faire. Ressens tout le bien que tu as pu te faire, l'espace que tu as créé à l'intérieur de toi. Laisse tes pensées de côté. Et écoute seulement ta respiration, seulement ton corps. Tu peux venir t'étirer les bras loin derrière toi. N'hésite pas à accepter un soupir ou un bâillement. Puis tu peux venir sur le côté, te redresser en gardant les yeux fermés. Namasté.
Et voilà les petits lapins pour ce flow de yoga. J'espère que ça vous a fait du bien, j'espère que vous sentez vraiment votre énergie circuler à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre colonne vertébrale. J'espère que vous êtes un petit peu plus mobile, un petit peu plus souple et que vous arriverez à faire des belles ondulations. Donc ne vous en faites pas, ça prend du temps, c'est ok et c'est normal, mais n'hésitez pas à refaire cette vidéo à chaque fois que vous avez besoin de vraiment ressentir votre colonne et étirer votre colonne. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.